Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur qui est une émission qui est prévue, qui est conçue pour toi mon frère, toi ma soeur. La 14e nous permet de monter la présence de Dieu. La 14e nous permet de vivre une autre réalité. La 14e nous permet de s'approcher de la présence de Dieu. La 14e nous permet d'être toujours en harmonie avec notre Dieu. La 14e nous permet de vivre et de rentrer notre destinée. Bien-aimé, ce matin, j'ai un beau message pour toi. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai quelque chose à t'apporter qui te permettra certainement d'avancer, qui te permettra certainement de te retrouver. Mais avant de monter, j'aimerais te rappeler encore que, comme toutes les 14e, nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes présents sur notre page Instagram Bien-Aimé One TV et sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Bien-Aimé One TV, notre chaîne YouTube. Sur notre Instagram Briquet de l'Essonne, notre page Facebook Briquet de l'Essonne, j'allais dire. Et devant vous, vous avez votre bien-aimé, votre frère Briquet de l'Essonne qui est là pour vous conduire, qui sera toujours là tant que le Seigneur Jésus ne reviendra pas. Votre frère sera toujours là pour vous conduire, pour vous orienter, pour vous permettre de pouvoir vivre la réalité, de pouvoir palper, de pouvoir toucher la réalité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, notre thème, nous avons pour thème ce matin, éradiquer la pauvreté dans ma vie. Éradiquer la pauvreté dans ma vie. Bien aimé, nous parlons beaucoup de pauvreté, nous connaissons comment le monde, dans ce monde, il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de gens qui sont dans une pauvreté extrême, il y a tellement de gens qui subissent des choses. Mais ce matin, je vais te parler de comment éradiquer. Comment éradiquer? Or, éradiquer, c'est l'action de supprimer. Éradiquer, c'est l'action d'annuler. Éradiquer, c'est effacer. Éradiquer, c'est ôter. Éradiquer, c'est faire disparaître totalement un mal. Totalement le mal. Totalement quelque chose au milieu de soi. Mais faire disparaître quoi? Nous parlons d'éradiquer la pauvreté. Ça veut dire que la pauvreté, c'est la pauvreté que nous devons disparaître, que nous devons éradiquer, que nous devons enlever. Mais c'est quoi la pauvreté, mon frère, ma soeur? La pauvreté, c'est la condition de quelqu'un dépourvu de tout moyen. Une personne qui n'a pas de moyens, une personne qui est en manque de tout. Une personne qui suscite la pitié. Une personne qui n'a rien. Et en grec, la pauvreté, c'est dit tokos, qui veut dire privé de position, privé de personnalité. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de position, qui a perdu une position, qui a perdu une personnalité. Oh mon frère, ma soeur, certainement ce matin, il y a une personne qui a perdu une position. Certainement ce matin, il y a une personne qui a perdu une influence. Certainement ce matin, il y a une personne qui est en bas de l'échelle. Et cela s'appelle le pauvre. Cela s'appelle le pauvre, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, j'aimerais aussi te dire que la pauvreté peut être héréditaire. La pauvreté peut partir d'une famille, de famille en famille, ou d'un parent à parent, ou du père en fils. Ça peut être héréditaire. Il y en a qui ont hérité une pauvreté de leurs parents. Il y en a qui ont hérité d'une pauvreté de famille, qui appartiennent à une famille très pauvre, de génération en génération. L'esprit de pauvreté s'est engrangé dans cette famille. Et de génération en génération, la famille est pauvre. Personne ne se merge, personne ne s'écarte. Mais la pauvreté, mon frère, ma soeur, n'est pas que physique. La pauvreté, mon frère, ma soeur, n'est pas que matérielle. Car la pauvreté, elle est avant tout spirituelle. La pauvreté est avant tout spirituelle, mon frère, ma soeur. Quand ton spirituel est pauvre, cela impacte sur ta vie. Cela ouvre les portes de la limitation. Cela ouvre les portes de la sécheresse. Cela ouvre les portes de la maladie. Et quand, mon frère, ma soeur, l'esprit de la pauvreté t'impacte, mon frère, ma soeur, il te met carrément au bord de la route. Il te met au bord du chemin, mon frère, ma soeur. Bien aimé, nous parlons de la pauvreté qu'il faut éradiquer. Alors que nous dit la Bible, ce matin, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais prendre ma Bible et nous allons lire ensemble. Dans le livre de Marc, chapitre 10, que nous dit la Bible?
Le verset 46, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Il s'agit de Jésus qui arrivèrent à Jéricho. Et les disciples l'accompagnèrent. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une grande foule. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que Jésus-Christ de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Mais beaucoup le rabouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus en plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bord et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Maître, lui répondit l'aveugle, « fais que je puisse voir. » « Fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suiva Jésus sur le chemin. Alléluia. Aussitôt, il recouvra la vue et suiva Jésus dans le chemin. Bien-aimés, la Bible nous parle de Bartimée. De Bartimée, nous connaissons l'histoire de Bartimée. Bartimée qui était aveugle et mendiant. Mais bien-aimé, Bartimée était mendiant et aveugle. C'est-à-dire, il était pauvre et malade. Il était malade. Excusez-moi, il était malade. Mais aussi pauvre. Il était malade. Mais il lui manquait de quoi subvenir à ses besoins. Il était malade. Mais il lui manquait de quoi survivre. Il était malade. Mais il lui manquait des nécessités pour sa vie. Ça veut dire que même dans sa maladie, il ne pouvait pas trouver de quoi à manger. Même dans sa maladie, il était tellement pauvre qu'il n'avait pas de travail. Il n'avait rien. Même sur le plan spirituel, il était vraiment en bas de l'échelle. Voilà pourquoi la Bible dit que tous les matins, on le plaçait au bord de la route pour manger. Tout le matin, on le plaçait au bord du chemin pour manger tellement qu'il avait une pauvreté extrême. Parce que quand il n'avait pas, il ne pouvait pas se nourrir. Quand il ne trouvait pas, il ne pouvait pas manger. Vous voyez ce que la pauvreté fait parfois? Parfois, la pauvreté peut pousser une personne au bord du chemin pour manger. Nous trouvons certainement dans nos lieux de vie beaucoup de gens en train de manger, beaucoup de gens en train de demander, beaucoup de gens faire même les poubelles. Parce qu'il y a une pauvreté extrême qui est rentrée. Parce que l'esprit de pauvreté est rentré ces personnes-là, qui leur manque même de quoi subvenir à leurs besoins. Il leur manque même l'initiative d'entreprendre quelque chose. Toute forme d'initiative d'entreprendre est effacée quand l'esprit de la pauvreté rentre en toi. Toute forme d'initiative de créer quelque chose s'efface en toi quand l'esprit de pauvreté rentre. Bien-aimé, tu es abandonné, tu es délaissé. Mais comme il faut se nourrir, comme il faut remplir le ventre parce que c'est un besoin, les gens sont obligés à quémander, à chercher, à demander. Ils passent des journées à marcher. Il y en a qui sont assis quelque part pour demander quelque chose à manger, pour supplier les gens. Il y en a qui font des poubelles juste pour trouver un bout de pain pour pouvoir manger. Bien aimé, la pauvreté que nous parlons d'ici ne touche pas que le physique comme je vous ai dit. La pauvreté que nous parlons ici n'est pas que du domaine matériel. La pauvreté que nous parlons aussi est aussi du domaine spirituel, mon frère, ma soeur. Tu peux être pauvre spirituellement. Que aussi bien que tu es pauvre, mon frère, ma soeur, que cet esprit t'aveugle les vues, que tu ne peux même pas aller prier, que tu n'arrives même pas à monter la prière, que tu ne peux même pas fléchir les genoux pour prier, que tous les soirs et tous les matins, tu oublies de prier tellement que tu es pauvre, que tu n'arrives même pas à prononcer le nom de Jésus, tellement que tu es pauvre spirituellement, que tu n'oses même pas appeler le Saint-Esprit devant les problèmes, tellement que tu es pauvre dans le spirituel, que tu n'oses même pas lever la voix pour chasser, tellement que tu es pauvre, bien-aimé, que tu ouvres la porte à toute forme d'esprit démoniaque, à toute forme de petits démons, bien-aimé, pour saccager ta vie.
Bien-aimé, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Bartimée était pauvre. Il était pauvre, mais il était là en train de manger. Il s'était pointé là tous les matins le déposer pour manger. Tous les matins le déposer pour manger. Mais le jour-là, il va entendre du bruit. Il va se dire, peut-être que cette situation-là ne lui plaisait pas. Il n'était pas bien dans cette situation-là. Son but était certainement de sortir de cette situation-là. Mais il ne pouvait pas. Il n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il était aveugle. Il ne pouvait pas aller travailler, chercher du travail. Personne ne pouvait l'engager dans cet état qu'il était. Malade et pauvre. Malade et aveugle. Malade et délaissé. Il était dans un état extrêmement, frère, ma soeur. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, l'apôtre Paul nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en notre faveur afin de nous enrichir par la pauvreté. Bien-aimés, l'apôtre Paul est en train de nous dire que certainement nous connaissons la grâce. Nous avons connu la grâce. La grâce qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Christ était riche. Nous savons que Christ est riche. Mais la Bible nous dit que Christ, il est descendu. Il a pris ta condition de pauvreté afin que toi tu t'enrichisses. Il a pris ta condition de pauvre afin que toi tu sois riche. Ça veut dire que Christ, en venant sur terre, il n'a pas voulu que tu sois riche. Il a vu tellement que tu étais pauvre sur le plan spirituel, tellement que tu étais pauvre sur le plan matériel, tellement que tu étais pauvre sur tous les plans. Il a pris ta condition, et il t'a donné sa condition à lui, afin que tu sors de la pauvreté. Afin que tu sors de la pauvreté, lui il a pris ta pauvreté, il t'a donné sa richesse qui est lui, sa richesse que lui il représente, la richesse qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus était riche. Jésus est riche. Mais par ta pauvreté à toi, par notre pauvreté, mon frère, ma soeur, il en a pris. Il en a pris afin de nous rendre riches. Il en a pris afin de nous élever. Il en a pris afin de nous rendre, afin de faire de nous des gens capables. Et cela dans tous les domaines. Et ceci dans tous les domaines de notre vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il a fait? En montant sur la croix, il a éradiqué tous les liens de pauvreté afin que nous devenions riches, mon frère, ma soeur. En montant sur la croix, il a éradiqué, il a effacé, il a neutralisé, mon frère, ma soeur, toute forme de liens de pauvreté, toute forme de liens d'attachement, toute forme de liens d'aliénation que nous avons, toute forme de liens qui nous rend esclaves. Il a éradiqué cela afin que nous devenions riches, riches en amour, nous devenons riches en parole, nous devenons riches en bonté, nous devenons riches en partage, que nous devenons riches en joie, que nous devenons riches en fidélité, mon frère, ma soeur. Alors, pourquoi je ne touche pas ces bénédictions? Pourquoi tu ne touches pas ces bénédictions, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, alors que nous les chrétiens, nous sommes censés être des hommes riches. Nous sommes censés être des gens riches. Je dis bien que nous, chrétiens, nous sommes des gens riches. Nous, chrétiens, nous sommes des gens riches. Mais pourquoi est-ce que je ne touche pas? Pourquoi je ne touche pas ma bénédiction? Pourquoi je ne rentre pas dans ma bénédiction, mon frère, ma soeur? Car la Bible nous dit que Christ a pris notre pauvreté afin de nous enrichir. La Bible nous dit il a pris ta pauvreté afin que tu sois riche. Ça veut dire que quand tu es dans le Christ, tu es censé être riche. Parce que Christ est riche. Christ est la richesse. Christ est la bonté. Christ est l'élévation. Christ est la joie. Christ est l'amour. Christ est le partage. Mais toi, il te manque tout ça, mon frère, ma soeur. Il te manque tout ça, mon frère, ma soeur. Tu es pauvre en amour. Tu es pauvre en partage. Tu es pauvre en joie. Tu es pauvre dans le spirituel. Tu es pauvre. Même dans le matériel, tu es pauvre, mon frère, ma soeur. Alors que tu es riche en Jésus. Alors que Jésus est riche. Alors que lui, notre maître, il est tellement riche qu'il s'est dit, moi, je prends ta condition afin que toi, tu t'élèves, mon frère, ma soeur. Mais malgré qu'il soit là, mon frère, tu es resté dans la pauvreté. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a un problème, mon frère, ma soeur. Quel est ce problème? Quel est ton problème à toi? Pourquoi tu demeures dans la pauvreté? Pourquoi tu demeures aussi bas, mon frère, ma soeur? Il y a un problème, mon frère, ma soeur. Essaie de t'examiner, essaie de te revoir, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, mon frère, ma soeur, Éphésiens 3, l'apôtre Paul nous dit
Je suis le moindre de tous les croyants. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la richesse infinie du Christ. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul dit, il était le moindre des croyants, il n'était pas le top des croyants. Mais Dieu l'a fait grâce. Il a accordé cette faveur d'annoncer aux non-croyants que toi et moi nous sommes. D'annoncer aux non-croyants, aux non-juifs que toi et moi nous sommes. D'annoncer aux nations que toi et moi nous sommes. De la richesse infinie du Christ. Ça veut dire que quand on annonce le Christ dans notre vie, mon frère, ma soeur, on rentre dans la richesse. Quand on accueille le Christ, mon frère, ma soeur, on accueille la richesse. Voilà pourquoi j'ai dit, nous chrétiens, nous sommes des gens riches. Nous chrétiens, nous sommes riches, car nous avons le Christ en nous. Le Christ qui est une richesse. Alors pourquoi tu vis la pauvreté? Pourquoi tu vis la sécheresse? Pourquoi tu es en bas? Pourquoi tu es dans la limitation? Il y a un souci, mon frère. Quel est ce souci dans ta vie? As-tu réellement reçu Christ? Es-tu vraiment chrétien, mon frère? Christ est la richesse dans ma vie. Christ est la richesse de ma vie. Quand tu as le Christ en toi, mon frère, la pauvreté prend le large. Quand tu as le Christ en toi, mon frère, la pauvreté tombe. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire de prendre les clés de cette richesse. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, de prendre les clés de cette richesse qui est Jésus. Et de l'extérioriser dans le monde réel. Prends les clés de la richesse qui est Jésus. Et extériorise-le dans le monde réel, mon frère, ma soeur. Toi, chrétien, la pauvreté n'est pas de toi, car tu es dans le Christ et le Christ est riche, mon frère. Prends les clés de la richesse qui est Jésus. Et vis là, mon frère. Bien aimé, la Bible nous dit que Bartimée était peut-être malade. Mais pour lui, il n'était pas question de rester, de demeurer dans la pauvreté. Il avait peut-être des manques. Mais pour lui, il n'était pas question de demeurer dans la pauvreté. Il fallait à tout prix sortir de la pauvreté. Il fallait à tout prix sortir. Il fallait à tout prix éradiquer cette souffrance. Il fallait à tout prix éradiquer cette souffrance et manquer à la pauvreté, mon frère, ma soeur. Mais la seule personne, mon frère, nous dit la Bible, la seule personne qui pouvait l'aider se trouvait ce jour-là sur son chemin. La seule personne qui pouvait l'aider se trouvait sur son chemin le jour-là. Certainement, c'est ton chemin à toi. Christ est là tous les jours. Certainement dans ta maison, Christ est là tous les jours. Mais tu n'arrives pas à saisir que pour rentrer dans ta destinée, mon frère, pour rentrer dans la richesse, pour sortir de la pauvreté, il s'agit de saisir le Christ. Il s'agit de prendre le Christ. Et Bartimée avait compris. Il lui manquait, Christ lui manquait. Aussi longtemps qu'il n'avait pas Christ en lui, aussi longtemps qu'il n'avait pas croisé le Christ, mon frère, ma soeur, il était dans cet état de pauvreté. Il en souffrait, mon frère. Il en souffrait, ma soeur. Mais le jour-là, quand il a entendu crier, quand il a entendu des cris de joie, quand il a entendu des gens hurler, il s'est posé la question, qui c'est qui passe? Quand on l'a dit, c'était Jésus de Nazareth, il s'est dit, oh là là, il s'est dit, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais sortir. Aujourd'hui, je vais sortir de cette pauvreté. Aujourd'hui, la personne qui va m'aider, la seule personne qui peut m'aider à éradiquer cette pauvreté est sur mon chemin. Et aujourd'hui, c'est mon jour. Et aujourd'hui, c'est mon jour. Et je dois m'en sortir. Et je dois éradiquer cette pauvreté, mon frère. Et toi, mon frère. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Pendant qu'on y est, je salue mon frère Maria et ma soeur Didi. Que mon Dieu vous fasse du bien. Bien aimé, Bartimée avait compris que la seule personne qui pouvait l'aider à éradiquer ce mal se trouvait sur son chemin le jour-là. Je ne sais pas qui est sur ton chemin. Je ne sais pas qui marche avec toi. Je ne sais pas qui est au devant de ton chemin. Depuis que tu vis dans cette pauvreté, depuis que ton esprit est dans la pauvreté, depuis que tu as été corrompu, l'esprit de pauvreté est rentré dans toi, depuis que tu vis dans un état compliqué, mon frère, ma soeur, tu passes tes journées à te lamenter. Tu passes tes journées à pleurer. Tu passes tes journées à demander. Tu passes tes journées à te plaindre, mon frère, ma soeur. Alors que sur ton chemin, certainement, il y a une personne qui est là. Une personne qui est là. Une personne qui a pris ta condition. Une personne qui a accepté. Qui a dit, pour mon enfant, je n'arrêterai pas. Pour Maria, je n'arrêterai pas. Pour Didi, je n'arrêterai pas. Je prendrai sa condition de pauvreté et je lui donnerai ma richesse à moi. La richesse que lui il est. Alors, mon frère, ce matin, j'aimerais te présenter. J'aimerais te parler de la richesse qui est Jésus ce matin. Jésus est sur ton chemin. Ce matin, il t'apporte ta richesse. Ce qui manque dans ta vie, il est capable de te l'apporter. Ce qui manque dans ta vie, il est capable de changer. Il s'appelle le Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère. Qu'est-ce que tu vis? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Le type de pauvreté qui gagne ta vie.
Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, le type de pauvreté qui ronge ta famille. Quand tu vois ta famille, quand tu vois tes frères et sœurs, quand tu vois tes frères et sœurs, tu vois dans quel état ils se trouvent. Quand tu vois tes parents, tu vois dans quel état ils se trouvent. Pendant qu'on y est, je salue ma maman. Je salue ma très chère maman, la prophétesse Lexel Jabana. Je te salue toi aussi, ma soeur Christelle, que je te fasse du bien. Shalom à toi. Nous sommes en train de parler d'éradiquer la pauvreté qui ronge nos vies, qui détruit nos vies. Bien-aimé, quand tu vois dans ta famille, je sais de lire le niveau de pauvreté dans les yeux, ça se lit. Tu vois combien la pauvreté a rongé, combien cet esprit a gagné tes frères et tes sœurs. Quand tu vois comment tu vis ta vie, comment tu orientes ta vie, tu vois comment ça ne marche pas, comment c'est aussi bas, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu vis. Que tu as peut-être hérité quelque chose de ta famille, cette pauvreté. Tu as peut-être hérité de tes parents, de tes grands-parents. Ou bien peut-être que tu as basculé dans la pauvreté simplement suite à des choix que tu as fait dans ta vie. Tu es descendu de cette étape-là, simplement parce que tu as fait des choix. Et ces choix-là, mon frère, t'ont condamné. Et ces choix-là, mon frère, te jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que cette pauvreté doit tomber, mon frère. Ce matin, j'aimerais te dire que tu as la capacité d'éradiquer ce phénomène qui ronge ta vie. Peut-être, me dirais-tu, tu as commencé à agir. Mais qu'est-ce que tu as comme résolution? Qu'est-ce que tu as pris comme résolution, mon frère, qui te permet de sortir de là? Tu as peut-être que la volonté, mon frère, mais il te manque le pouvoir de faire. Et tu demeures dans cet état, dans cette position de pauvreté, mon frère. Tu demeures dans cette état de pauvreté. De cette pauvreté, mon frère, de cette sécheresse, tu es là-dedans, mon frère. Ça fait combien de temps que tu es dedans? Ça fait combien de temps que tu souffres? Ça fait combien de temps que tu es en manque? Ça fait combien de temps que tu ne décolles pas, mon frère, ma soeur? Ce matin, mon frère, ma soeur, la Bible nous recommande, mon frère, d'être persévérant. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu diras peut-être que j'ai commencé, tu diras peut-être que j'ai fait des pas, ça fait longtemps que je travaille, ça fait longtemps que je prie. Non, mon frère, la Bible te recommande ce matin de persévérer, mon frère. Bartimée a persévéré. La Bible nous dit qu'il a persévéré face aux obstacles. Il s'est dit non. Aussi longtemps qu'il était pauvre, il s'est dit ce jour-là, c'est le jour qu'il devait sortir. Malgré qu'il y avait des gens qui faisaient de l'ombre, malgré qu'il y avait des gens, il s'est dit, c'est mon jour en moi, mon frère, ma soeur. C'est mon jour en moi. Dans la persévérance, mon frère, certainement, mon frère, tu feras tomber ce phénomène-là. Tu feras tomber cet esprit-là, mon frère. Sois persévérant dans la prière, mon frère, ma soeur. Face aux obstacles de ta vie, il faut persévérer. Face aux obstacles, mon frère, il faut persévérer. Car la pauvreté, c'est un esprit qui est dur. C'est un esprit qui est fort. Quand tu l'es rentré dans ta vie, mon frère, il t'impacte, mon frère, dans tous les sens de ta vie. C'est pas juste en disant, sors de ma vie qu'il va sortir. Mais c'est en montant dans les prières, mon frère. En montant dans les jeûnes. Que tu peux sortir de cet esprit. Que tu peux pouvoir éradiquer cet esprit, mon frère. Quand l'esprit de la pauvreté gagne ta vie, mon frère. Quand tu rentres dans ta vie, mon frère, il fait des dégâts. Il fait des dégâts énormes. Quand l'esprit de pauvreté rentre dans ta vie, il apporte une sécheresse. Il assèche tes organes, il assèche tes relations, il assèche tes finances, il assèche tes projets, il assèche ta destinée, il assèche même ta progéniture, mon frère, ma soeur. L'esprit de pauvreté, quand il rentre, il ne laisse rien. Il détruit tout, mon frère. Quand tu remarques, mon frère, que dans ta vie, les choses ne marchent pas. Quand tu regardes que les choses ne vont pas, mon frère, ne reste pas endormi. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis sur ton canapé. Ne reste pas endormi sur l'oreiller, mon frère. Lève-toi. Lève-toi pour commencer à éradiquer. Lève-toi pour commencer à monter. Lève-toi pour commencer. Parce que la parole était sortie. Parce que mon frère, ma soeur, la parole était sortie. Christ a dit qu'il est venu pour prendre ta condition de pauvreté. Pour prendre ta pauvreté et t'apporter et te donner sa richesse. Il est venu pour que toi tu reçoives sa richesse. Il n'est pas venu pour que tu restes pauvre, mon frère, ma soeur. Il est venu, il a pris ta condition pour faire de toi un homme riche. Une femme riche. Riche non seulement physique, non seulement matériel, mais riche spirituellement aussi, mon frère. Parce que quand l'esprit est riche, certainement ça suit dans ton physique, ça suit dans ton parcours, ça suit dans le matériel, mon frère, ma soeur. Il t'a apporté la richesse, et la richesse c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère. Alors ce matin, mon frère, lève-toi, mon frère, lève-toi, mon frère, et accroche-toi à la richesse qui est Jésus, mon frère. Tu verras comment les choses vont changer, comment la pauvreté va prendre le large, mon frère, dans ta vie. Comment elle va prendre le large dans ta vie, mon frère. La pauvreté, quand il rentre dans ta vie, il ne laisse rien, mon frère. Même dans ta maison, il détruit tout. Il ronge tout. Il change ta vie. Il change ta famille, ta maison.
Là où ça marchait, ça marche plus. Là où ça marchait, ça marche plus, mon frère. Il met des dégâts partout. Alors lève-toi, mon frère. Il n'est plus temps de dormir. Il n'est plus temps de s'asseoir, je t'en prie, mon frère. Lève-toi, car le but de tes ennemis, c'est de te voir dans la misère. L'ennemi, son but, c'est de t'enlever la joie. L'ennemi, son but, mon frère, ma soeur, c'est de te détruire. Tu ne peux pas garder la joie, mon frère, quand tu es dans la pauvreté. Tu ne peux pas rester dans la joie quand tu es pauvre, mon frère. Tu es triste et ça se lit dans ton visage, dans tes pensées. Mon frère, tu passes tes journées à te lamenter. Tu passes tes journées à te plaindre, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais te dire, change la façon de faire. Il n'est pas trop tard, il est possible. Change la façon de faire. Car cet esprit est très, très, très dangereux, mon frère. Change la façon de faire afin d'affronter cet esprit, mon frère. Tu ne peux pas l'affronter, mon frère, si tu n'es pas dans la prière. Si tu ne tardes pas, mon frère. Tu ne peux pas affronter cet esprit, mon frère, si tu es dans le sommet, mon frère. Car un esprit, ce n'est qu'un esprit qui peut affronter l'esprit. Alors monte dans la prière, mon frère. Alors monte dans les jeûnes, mon frère, pour affronter cet esprit, mon frère, qui veut ranger ta vie, qui veut détruire ta vie. Seule la prière, mon frère. Seule la présence de Jésus. Seule la présence de cet esprit qui peut détruire cet esprit, mon frère. Or, pour que tu aies de la présence, tu dois être dans la prière. Tu dois monter, mon frère, afin que sa présence soit en toi. Et quand sa présence est en toi, mon frère, l'esprit là commence à te lâcher. Il va te lâcher parce que là où la présence de Dieu, il ne peut pas avoir un esprit autre que le Saint-Esprit. Là où la présence de Dieu peut avoir un autre esprit que le Saint-Esprit, mon frère. Pendant qu'on vient chérie, ma soeur Gigi. Que Dieu te fasse du bien, ma soeur Gigi. Bien aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, l'esprit de pauvreté ne peut plus avoir accès en toi, mon frère. Voilà pourquoi désire cette présence dans ta vie. Désire ardemment la présence de Jésus dans ta vie, mon frère. Et vis dans cette présence. Vis dans cette présence, mon frère. Je disais tout à l'heure que le but de l'ennemi, c'est de te voir dans la misère. C'est de t'enlever la joie, mon frère. C'est de t'enlever le bonheur que tu espères vivre. Bien aimé, la Bible nous dit que Bartimée avait donné son meilleur. C'est qu'il avait de meilleur. Bartimée était monté. Bartimée avait dit, non, je ne peux pas rester dans cet état-là. Aussi longtemps qu'il était là, il a commencé à hurler. Il a commencé à crier, mon frère. Oh, j'allais dire que Bartimée a commencé à monter dans la prière. Bartimée a commencé à prendre la hauteur de la prière. Tellement qu'il hurlait, tellement qu'il criait, tellement qu'il priait, je veux dire, tellement qu'il criait, il a interpellé Jésus, mon frère, ma soeur. Il était monté si haut dans la prière qu'il était obligé que le maître s'arrête. Tellement qu'il était en hauteur de la prière. Je ne sais pas dans quelle dimension tu montes quand tu pries. Je ne sais pas l'état. Quelle est ta hauteur spirituelle quand tu dois la prière, mon frère, ma soeur. Tu t'arrêtes juste à notre Père qui est aux cieux. Tu t'arrêtes juste à merci Seigneur, tu confies ma journée. Tu arrêtes juste à dire Seigneur, merci pour la journée. Ou alors tu montres le monde de la prière, mon frère, ma soeur. Bartimée était monté si haut, mon frère. Malgré que les gens étaient là pour en train de le calmer. Il était tellement monté dans la prière que Dieu était obligé de s'arrêter. De s'arrêter et de l'appeler. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te rappeler et te dire, quand tu es dans la prière, mon frère, Dieu prend ta condition. Dieu prend ta condition et il te donne sa condition à lui. C'est qu'il a donné à Bartimée. Quand Bartimée monte dans la prière, il a appelé Bartimée. Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il savait que Bartimée avait quelque chose qui l'empêchait. Bartimée avait quelque chose qui le gênait. Cette condition de pauvreté. Il a pris la condition de pauvreté. Il lui a donné sa richesse. Et par sa richesse, mon frère, ma soeur, Bartimée est rentré. Il a retrouvé la vue. Or, la vue, c'est la richesse. La vue te permet de travailler. La vue te permet d'entreprendre. Quand tu as la vue, mon frère, ma soeur, tu es un homme libre. Tu es épanoui, mon frère. Tu peux faire tout ce que tu veux. Quand tu as la vue, mon frère, ma soeur, la vie change, mon frère. Bartimée dit, la pauvreté que je vis, je suis mondial parce que je suis malade. Mais si je trouvais la vie, je peux peut-être sortir de cette mendicité. Je peux sortir de cette pauvreté. Il a commencé à se dire, par la vue, il pouvait travailler. Par la vue, il pouvait monter. Par la vue, il pouvait changer les choses. Pendant qu'on y est, je salue le pasteur, mon pasteur Diana. Je te fasse du bien, pasteur. Shalom à toi, pasteur. Par la vue, je me dis par la vue, il fallait bien, il avait besoin de la vue, mon frère, ma soeur. Et Jésus a pris sa condition de pauvreté pour lui donner sa richesse. La richesse que je suis dans la vie, la richesse qui te permet de monter, de changer d'étape, de monter, d'aller plus loin. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais que tu puisses expérimenter, mon frère, ma soeur, la part de Jésus, sa richesse, que tu puisses expérimenter la richesse de Yoshua Mashiach, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais que tu puisses expérimenter cette richesse. Oh, que je déclare dans ta vie ce matin, mon frère, ma soeur, que Christ prend ta pauvreté.
Il va prendre ta pauvreté, mon frère, et te donne sa part de richesse. Que tu expérimentes sa richesse, mon frère. Sa part de richesse, mon frère, ma soeur, dans le spirituel. Or, la Bible nous dit, bien-aimé, personne ne devient riche sans donner. Personne ne devient riche, mon frère, sans donner. Sans le donner, mon frère, tu n'es pas riche. Sans le donner, mon frère, tu n'es pas riche. Plus tu donnes à Jésus dans la prière, plus l'esprit s'élève. Plus tu donnes à Jésus dans la prière, plus Jésus te le rend, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux pas sortir de là où tu es si tu ne donnes pas, mon frère. La Bible nous dit que Bartimée s'est donné. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a crié tellement fort. Il a donné de sa personne à Jésus pour changer sa situation, mon frère, ma soeur. Le donner te rend riche. Le donner te lève, mon frère, ma soeur. C'est pareil dans la vie de tous les jours, dans le matériel. Autant dans le spirituel, cela est réel. C'est pareil dans la vie matérielle de tous les jours, mon frère. Dans la vie financière, mon frère, c'est pareil, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas sortir de la pauvreté, mon frère, sans le donner. Tu ne peux pas sortir de la situation sans le donner. Le seul moyen, la seule façon de sortir, d'éradiquer la pauvreté aussi, c'est de savoir donner ta personne. Savoir donner ce que tu as. Qu'est-ce que tu as que tu ne donnes pas? Ou qu'est-ce que tu as que tu gardes pour toi, mon frère, ma soeur? Voilà simplement pourquoi tu es resté dans cet état où tu ne montes pas, parce que tu as du mal à donner. Bien-aimé, la loi de la sémence, mon frère, c'est dans le donner que tu reçois. C'est dans le donner que tu montes. Or, l'esprit de pauvreté, c'est un esprit qui est tellement fort, qui va mettre dans ta tête des raisonnements, qui va mettre dans ta tête des pensées, qui va commencer à te faire raisonner, en se disant, si je donne ce que j'ai, qu'est-ce que je vais gagner? Faut pas donner à X, faut pas donner de sa personne, faut pas donner de ce qu'on a, mon frère, ma soeur. Mais si tu donnes pas, tu peux pas monter. Si tu donnes pas, tu resteras tel. Si tu donnes pas, mon frère, ma soeur, c'est que tu finiras par tomber, mon frère. C'est que tu finiras par finir et tu ne monteras pas, mon frère. Dans ta tête, dès lors qu'il y a des raisonnements dans ta tête, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller loin. Voilà pourquoi, mon frère, si tu veux éradiquer la pauvreté, aussi longtemps, il faut donner ta personne. Bartimée s'est donné. Il s'est donné sa personne. Il a crié. Il a monté la prière, mon frère. Il n'y a rien pour rien, mon frère. Ne récolte que celui qui sème. Bien-aimé. Plus tu arroses, plus on t'arrose, mon frère, ma soeur. C'est la loi qui est comme ça, mon frère, ma soeur. Je ne peux pas sortir ton état si tu restes insensible, si tu restes passible, si tu restes assis, si tu restes endormi à longueur de journée, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rentrer ta destinée, mon frère. Tu resteras toujours comme ça, plaintif. Tu passeras ta journée à te plaindre, mon frère, tu ne peux rien faire. Alors sors de cet état ce matin. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que le diable, il sait. Il ne veut pas que tu t'enrichisses. Il veut te garder aussi sec. Il veut te garder dans la sécheresse. Voilà pourquoi il ne voudra pas mettre dans ta tête... Il voudra mettre dans ta tête cet esprit de raisonnement pour que tu ne vis pas le donner, mon frère, ma soeur. Mais c'est le donner qui te fait avancer. C'est le donner qui te lève. C'est le donner qui te fait rentrer dans d'autres dimensions, mon frère, ma soeur. Parce que le diable, c'est la loi du donner. Il sait la loi du donner. Il sait la loi de celui qui arrose, qui sera arrosé lui-même. Il connaît ça. Voilà pourquoi il te perturbe, mon frère. Alors sors de là. Sors de là, mon frère. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 11, le verset 24 et 25, nous allons le lire. La Bible nous dit, tel donne libéralement de ses richesses, s'accroissent. Tel autre partage à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Et tel autre épargne, je veux dire, à l'excès et se trouve dans la pauvreté. 25. Qui reprend la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Bien-aimé, c'est la loi de la semence. Cette loi est perpétuelle et ne change pas, mon frère, ma soeur. Cette loi ne change pas, mon frère, ma soeur. C'est parce que l'ennemi connaît cette loi-là, mon frère, que je disais tout à l'heure, qui va commencer à mettre des pensées malsaines dans ta tête. Il va commencer à mettre des raisonnements dans ta tête, afin que tu ne rentres pas dans cette dimension-là, que tu ne fasses pas tomber la pauvreté. Et il va te mettre dans la pauvreté, mon frère. Car la loi nous dit ceci. La loi nous dit, tel donne libéralement de ses richesses, s'accroissent, mon frère. Quand tu donnes, mon frère, tu reçois. Quand tu sais partager, tu reçois, mon frère. Celui qui donne, on donnera, on ajoutera, on augmentera encore. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, quand tu veux épargner, si tu veux garder ton argent, si tu ne veux pas partager, si tu veux garder ce que tu as,
Si tu veux gagner ta journée, garder ta fatigue, bien-aimé, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu te dis que je suis fatigué, je n'ai pas le temps de prier. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps d'élever Dieu. Mon frère, tu resteras toujours en bas. Le diable jouerait toujours ta vie, mon frère. Il faut sacrifier, mon frère. Sacrifier son sommeil, sacrifier ses journées, sacrifier ses heures, même de la prière. Il faut sacrifier. Car quand tu sacrifies, tu reçois, mon frère. Et c'est pareil aussi pour les finances, c'est pareil pour le matériel. Quand tu donnes, tu reçois en retour. Quand tu donnes, tu reçois. Mais quand tu gardes, mon frère, tu t'appauvris. Tu t'appauvris. C'est la loi. Pour sortir de la pauvreté, mon frère, ce matin, je voudrais t'exhorter, toi, mon frère, ma soeur. C'est de pouvoir ouvrir tes mains, de pouvoir ouvrir ton cœur. L'ennemi utilise la pensée pour empêcher de rentrer dans la destinée. L'ennemi utilise la pensée pour t'empêcher d'éradiquer la pauvreté. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas une autre issue. Il n'y a pas une autre façon de faire que le donner, mon frère. Que le donner, ma soeur. Celui qui donne, il reçoit. C'est une loi perpétuelle, comme je disais tout à l'heure, mon frère. Si tu te connectes au miracle, certainement tu vis le miracle. Si tu te connectes au miracle, certainement tu vis la richesse. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de 1 roi, la Bible nous parle de la veuve de Sarepta. Nous connaissons toute cette histoire-là, nous les chrétiens. Cette veuve qui n'avait rien, qui lui restait juste un peu de farine, poignée, plus un peu d'huile. Dans ce village où il y avait une pauvreté extrême, où il y avait la famine, où il n'y avait plus rien à vivre, plus rien à manger, bien aimé. Cette veuve avec son enfant, il lui restait juste un peu de farine. Mais bien aimé, quand l'homme de Dieu s'est pointé, il a dit, donne-moi à manger. Bien aimé, la veuve lui dit, je n'ai rien, juste un peu de farine et un peu d'huile. Je fais à manger pour moi et pour mon gamin, et ensuite on attend la mort. Bien aimé, l'homme de Dieu va lui dire, sers-moi d'abord à manger. Donne-moi d'abord à manger. Fais-moi une galette, donne-moi d'abord une galette. Et le reste, il reste quelque chose, vous mangerez après. Bien aimé, la femme n'a pas réfléchi. La femme s'est dit de toute façon, que je donne pas, il reste que ça. La vie va s'arrêter demain. Que je le partage ou pas, demain la vie va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus à manger. La femme s'est fait violence. Peut-être que le diable était là en train de lui raisonner aussi. En train de lui dire, mais pourquoi tu vas donner à cet homme-là? Toi-même, il te reste que ça. Garde ça pour toi et ton fils. Tu sais que le diable était en train de mettre ça dans la tête. Il garde ça pour toi. Mais il a dit, non, je ne peux pas. Non, je ne le garderai pas pour moi. Non, je ne le garderai pas pour moi. Elle s'est fait violence. Elle a fait une galette. Elle a fait une galette. Elle a donné à l'homme de Dieu. Bien aimé. Elle a servi l'homme de Dieu. Elle a joué cette loi-là du donner. Bien aimé, la Bible nous dit telle part que dans sa maison, une fois qu'il a conclu ce geste de donner à l'homme de Dieu, la Bible dit dans sa maison, il ne manquait ni farine, ni huile, parce qu'il avait donné, parce qu'il avait arrosé l'homme de Dieu. Et à son tour, il s'est fait arroser. Dans son tour, à sa tour, elle était remplie. Dans sa maison, il ne manquait plus rien. Il manquait ni huile. Il y avait la capacité. Or, l'huile, c'est la capacité. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est la possibilité qu'il y a. L'huile, c'est tout ce qu'il y a de grand, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de fort, tout ce qui donne à un homme le pouvoir, la possibilité d'avancer. C'est le Saint-Esprit. Dans sa maison, il ne manquait pas cette force-là. Il y avait la capacité d'avoir. Il y avait de l'huile qui coulait en abondance. Il y avait la farine en abondance. Elle pouvait même revendre à d'autres qui n'avaient rien. Parce qu'elle avait donné. Parce qu'elle avait donné. Elle avait donné. Et dans sa maison, la Bible dit, l'huile ne manquait pas de couler. La farine ne manquait pas. Et mon frère, ma soeur, par le donner, cette femme, cette veuve, avait éradiqué la pauvreté dans sa maison. Elle avait éradiqué la famine dans sa maison. Elle était devenue féconde. Elle était devenue riche. Bien aimé, c'est la loi du donner pour éradiquer la pauvreté, mon frère, ma soeur. Pour éradiquer la pauvreté, mon frère, ma soeur. Comme dit mon père spirituel, le révérend Tony Zabana, que je salue. Quand ce qui te reste ne peut plus assurer ton futur, c'est que dit mon papa. Quand ce qui te reste ne peut plus assurer ton futur, quand tu penses qu'il te reste le moins 100 francs, qu'il te reste le moins 1000 francs, et que ce 1000 francs-là ne peut pas assurer ton futur, alors donne-le en offrande. Alors que cela devient une offrande, mon frère. Quand ce que tu as, je répète encore, quand ce qui te reste dans ta main ou dans ta vie ne peut plus assurer
ton futur, alors mon frère, donne-le en offrande. Donne-le en offrande. Tu verras comment les choses vont changer. Parce que même si tu le gardes, mon frère, ça ne peut pas assurer ton lendemain. Donne-le à Dieu. Tu verras comment les choses vont se multiplier dans ta vie à toi. Tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Tu verras comment les choses vont rentrer dans une dimension, mon frère. Bien aimé, ce matin, j'allais te dire de continuer à prier. J'allais te dire d'être persévérant. J'allais te dire de continuer à agir. Je ne sais pas ce qui te reste à faire. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce qui te reste comme problème. Mais je voudrais te dire ce matin que Dieu seul est capable d'agir. Ce qui reste à faire, il n'y a que Dieu qui peut faire dans ta vie à toi. Donne-toi à lui, mon frère. Donne le meilleur de toi à ce Dieu-là. Et Dieu te relèvera de là où tu es. Il te relèvera de ta position où tu te trouves aujourd'hui. Donne ce que tu as, le peu que te reste à Dieu, mon frère, ma soeur. Donne-toi à Dieu, mon frère. Donne-toi à Dieu. Ouvre-toi à ce Dieu-là. Comment ta vie changera, mon frère? Comment les choses vont changer ta vie? Il est capable de le faire, mon frère. Et il le fera dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Parce qu'il le fait. Parce qu'il est capable de faire, de changer les choses. Il est capable de changer et il changera pour toi, mon frère. Tu verras comment tu vas impacter ton milieu. Tu verras comment ta vie va changer, ta maison va changer, mon frère. Bartimée a crié fort. Il a crié plus fort. Il n'avait pas besoin de voir. Il n'avait pas besoin de voir pour s'affirmer. Il n'avait pas besoin de voir pour comprendre ce qui s'est passé. Non. Il pouvait juste entendre. Je ne sais pas ce que toi tu entends, mon frère. Je ne sais pas ce que tu entends. Je ne sais pas quelles sont les paroles que tu entends de tes oreilles. Mais laisse-moi te dire que par rapport à ce que tu entends, que ce que tu entends, mon frère, ma soeur, commence à agir en toi. Si c'est la parole de Dieu que tu entends, mon frère, que cela agisse en toi, mon frère. Je ne sais pas quelle est la parole que tu entends dans tes oreilles. Je ne sais pas comment tu reçois cette parole en fond de toi, mon frère. Mais si c'est la parole de Dieu, mon frère, cette parole commence à agir dans ton cœur, qu'elle commence à agir au fond de toi, mon frère, que tu commences à marcher, que tu commences à poser des pas, car Bartimée avait crié. Il avait tellement crié la nuit de la Bible. Il a crié jusqu'à la solution finale. Il se disait, je ne vais pas m'arrêter. Ou j'allais dire, mon frère, ma soeur, que le temps est venu, mon frère, d'arrêter Jésus. Que le temps est venu, mon frère, de crier, mon frère. Que le temps est venu, mon frère, de crier jusqu'à l'éradication de cette pauvreté. Que le temps est venu, mon frère, de crier, mon frère, jusqu'à sortir de là où tu te trouves, mon frère. Le temps est venu, le temps est là, mon frère. Et le temps, c'est Jésus. Et ce matin, mon frère, j'aimerais t'exhorter. Ce matin, mon frère, j'aimerais te dire, Bartimée a crié jusqu'à ce qu'il rentre dans sa destinée. Et ce matin, mon frère, je veux te dire, crie, mon frère, lève-toi, mon frère, car le temps est là, mon frère, pour interpeller le Christ. Le temps est là, mon frère, pour pouvoir te permettre d'éradiquer ces sources, mon frère, des sources de misère, des sources de pauvreté, mon frère, qui enfreignent ta vie, qui bloquent ta vie, qui te rend un esclave, mon frère. Ce matin, tu dois sortir. Alors viens, mon frère, pour briser. Viens, mon frère, ce matin, je déclare dans ta vie à toi que je viens briser, je viens stopper, mon frère, cette pauvreté qui ronge ta vie, cette pauvreté spirituelle, cette pauvreté physique qui ronge ta vie, mon frère. Ce matin, je viens arrêter, je viens briser, je viens stopper dans le nom de Jésus, parce que Christ est là, mon frère. Christ est là, mon frère. Nous sommes au temps de la grâce. Au temps où Christ est là, où il nous donne sa richesse à lui, pour qu'il récupère notre pauvreté, mon frère. Pourquoi es-tu en retrait? Pourquoi es-tu en arrière, mon frère? À le montre le chemin, Bartimée avait compris. Il s'était dit que c'était son jour. Sa grâce était là. Le jour de sa grâce était là. Il était sur le chemin. Alors le jour-là, mon frère, ma soeur, Bartimée s'est levé. Il s'est mis debout. Il est rentré dans le chemin. Tellement qu'il avait crié, tellement qu'il avait monté la prière, il était rentré dans le chemin, mon frère, pour obtenir, pour changer sa vie, pour changer sa vie, pour faire tomber cet esprit de pauvreté qui le rongeait, mon frère. Et ce matin, mon frère, que cet esprit tombe dans ta vie. Qui tombe dans ta vie. Je le déclare dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, que cette force qui ronge ta vie puisse tomber. Car le Christ est là sur ton chemin. Il est devant ton chemin aujourd'hui. Que le Saint-Esprit, mon frère, m'a donné la capacité de pouvoir. Le Saint-Esprit donne la capacité de vouloir et de pouvoir. Car il te faut cette capacité-là. Il te faut de l'huile. La capacité de pouvoir, de vouloir et de pouvoir. La capacité de commencer et de terminer. La capacité de mettre debout et de marcher. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire, mon frère, ma soeur. C'est cet esprit-là, mon frère, aussi, qui a donné à Bartimée la capacité de se mettre debout. Lui qui était toujours au bord du chemin. Mais le jour-là, quand le maître a dit, appelez-le, faites-le venir, mon frère. Il s'est mis debout. Il s'est mis debout et a commencé à marcher pour affronter
pour affronter la pauvreté, pour affronter les démons, l'esprit de pauvreté. Et la Bible nous dit que ce jour-là, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ô Seigneur, fais tomber la pauvreté. Ô Seigneur, fais tomber cette pauvreté. Ô Seigneur, fais tomber cette pauvreté qui range ma famille, qui range ma vie. Cette pauvreté spirituelle qui me détruit. Seigneur, en ce jour, fais tomber ce qui manque dans ma vie. Fais tomber ce qui me rend esclave. Car je suis esclave de la pauvreté. Cet esprit a rangé ma vie. Et ce matin, Seigneur, fais tomber cet esprit dans le nom de Jésus. La Bartimée dit, Seigneur, fais que je vois. Fais tomber cette pauvreté. Fais tomber cet aveuglement. Je ne sais pas ce qui bloque ta vie. Je ne sais pas quelle forme de pauvreté bloque ta vie. Mais ce matin, je le stoppe au nom de Jésus. Ce matin, je le fais tomber dans le nom précieux de Seigneur Jésus. Qui tombe ce matin. Que le Saint-Esprit ce matin te donne la force de recevoir la parole. Que le Saint-Esprit ce matin te donne la force de vivre la parole. Que le Saint-Esprit ce matin te donne la force de pouvoir briser ces liens de pauvreté. Pauvreté. Je n'ai pas parlé que de pauvreté matérielle. Je n'ai pas parlé que de pauvreté physique. Mais la pauvreté spirituelle qui range beaucoup de chrétiens. Pauvreté spirituelle qui détruit beaucoup de chrétiens. Pauvreté spirituelle qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont devenus des prostituées spirituelles. Pauvreté spirituelle qui fait que les chrétiens n'arrivent plus à prier. Que le Saint-Esprit donne la capacité de pouvoir stopper et briser cette pauvreté. Pouvoir éradiquer cette pauvreté. Pouvoir sortir cette pauvreté. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit t'aide, qu'il donne les armes qu'il faut pour pouvoir sortir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que nous avons ainsi libéré la parole et que les saints disent Amen. Bien-aimés, nous voici à la fin de notre message, notre 14e de ce jour. Nous avons parlé d'éradiquer les formes de pauvreté dans nos vies. La pauvreté n'est pas que matérielle, n'est pas que physique, mais elle est avant tout spirituelle. Mais tu peux le faire tomber quand tu t'accroches en Jésus. Car Jésus est venu pour prendre ta pauvreté et te donner sa richesse. C'est en Jésus que nous pouvons monter. C'est en Jésus que nous pouvons être riches. Et quand tu as Jésus en toi, tu es riche. Quand tu as Jésus en toi, tu es riche, mon frère. Quand tu as la présence de Dieu en toi, mon frère, ma soeur, la pauvreté n'a pas d'accès. Alors, tourne ton regard vers Jésus ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui enrichit les cœurs, lui qui enrichit nos vies, lui qui enrichit nos familles, lui qui nous enrichit, car il est riche. Il est riche, mon frère. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir toi, mon frère. Alors ce matin, rentre dans la richesse de Christ. Rentre dans la richesse de Christ et accueille cette richesse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons nous revoir encore dans 14 jours, mon frère, ma soeur. Si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons dans 14 jours ensemble, dans la 14e du Seigneur, toujours avec la même joie de partager la parole, la même joie d'échanger. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle, il est présent, il nous aide, il nous aime et il t'aime aussi, mon frère, ma soeur. Alors, nous sommes dimanche, n'hésite pas d'aller adorer, jour du Seigneur, adorer ton Dieu dans les églises. Si tu ne sais où aller, cet après-midi à 14h, je t'invite de me rejoindre à Champs-sur-Marne, 7 chrétiens d'intercession, Champs-sur-Marne, métro RER ligne A, Champs-sur-Marne. Nous serons là pour adorer le Seigneur, car c'est son jour aujourd'hui. Et dit le jour qu'il s'est choisi pour l'adorer. Alors, va adorer ton Dieu, va dans la présence de notre Seigneur Jésus, et tu ne seras pas déçu. Que mon Dieu te fasse du bien. Encore shalom à toi, mon frère, shalom à toi, ma soeur, et dans 14 jours. Ciao.